On fait partie d'un groupe de citoyens, membres du C2D, qui a décidé de se saisir de la question des problématiques environnementales émergentes. Plusieurs d'entre nous étaient sensibilisés à ces questions, mais pas tous. Et on souhaitait faire un diagnostic de ce qui se passait sur la Cube en matière de problématiques qu'on identifiait les uns et les autres comme étant potentiellement impactantes sur la qualité de vie. Alors sur ces questions écologiques, effectivement, il y a des sensibilités qui se sont immédiatement exprimées, très diverses d'ailleurs, des entrepreneurs dans des entreprises privées, des citoyens, des patrons d'associations, je retiens ces profils-là, qui spontanément, volontairement, ont souhaité s'associer aux travaux du groupe. Nous étions 18 membres dans la commission. Alors, effectivement, il y a eu des débats sur la sémantique. Parlait-on de développement durable, parlait-on d'écologie, parlait-on de qualité de vie. On a dû effectivement arbitrer sur un certain nombre de sujets. Certains étaient très militants et voulaient aller assez loin. Certains, même partisans de la décroissance, faisaient partie du groupe. Donc il a fallu mettre au point le curseur et serrer les questions sur lesquelles nous allions nous concentrer. 4 sujets prioritaires sont rapidement ressortis du lot, ont émergé et on a décidé de travailler sur ces 4 sujets en priorité. Il y avait la question des ondes électromagnétiques qui préoccupe toujours une bonne partie de la population. Il y avait une question récurrente sur la qualité de l'alimentation et de quelle façon cette alimentation pouvait également se situer à proximité de la Cube, la question des circuits courts, la question des émissions de gaz à effet de serre qui est sous-jacente. Une problématique très importante également était celle des pollutions de l'eau. On parle beaucoup des micropolluants aujourd'hui, des perturbateurs endocriniens. On savait qu'il y avait une vraie question ici en Gironde par rapport à la viticulture, aux produits phytosanitaires qu'utilise cette forme d'agriculteur-là. Il y avait également la question des produits ménagers qu'on déverse dans l'eau, la question de l'aval des stations d'épuration, de ce qu'on rejette dans les rivières. Bon, voilà autant de sujets qu'on a voulu aborder avec des spécialistes pour avoir un peu l'état de l'art sur, par exemple, les impacts des perturbateurs endocriniens sur la faune et la flore. Alors le groupe s'est situé vraiment clairement comme dans une posture de lanceur d'alerte. Nous, ce que nous souhaitions, c'est interpeller les élus. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas des experts. Et nous avons remis un rapport qui fait état des problématiques que nous jugeons importantes et qu'il faudrait que les élus traitent. À partir de là, nous avons formulé des propositions, l'idée de créer un observatoire citoyen, l'idée de faire en sorte que la Cube soit exemplaire sur certaines pratiques qu'elle met en œuvre, l'idée également d'avoir des foyers témoins qui pourraient expérimenter des pratiques très concrètes pour faire évoluer les choses. Et puis une dernière chose, c'est aussi d'aller vers certains professionnels comme l'industrie pharmaceutique, comme les professionnels de la santé, qui peuvent avoir un rôle très important lorsqu'on parle effectivement des micropolluants dans l'eau.